Bonjour, ici Stéphanie. J'aimerais commencer cette méditation en te souhaitant une excellente journée. Aujourd'hui, notre lecture nous conduit dans l'Évangile de Matthieu au chapitre 20 et au verset 25 à 28. Alors Jésus les appela tous auprès de lui et dit, « Vous savez ce qui se passe dans les nations. Les chefs politiques dominent sur leur peuple et les grands personnages font peser sur eux leur autorité. Qu'il n'en soit pas ici parmi vous. Au contraire, si quelqu'un veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Si quelqu'un veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. Car le Fils de l'homme n'est pas venu pour se faire servir, mais pour servir lui-même et donner sa vie en rançon pour beaucoup. » À partir de ce magnifique texte, j'aimerais t'encourager aujourd'hui à développer, à rechercher un cœur de serviteur. Lorsqu'on se comporte en serviteur, c'est là qu'on devient grand et qu'on ressemble à Jésus. Jésus, le Fils de Dieu, alors qu'il arrivera à la fin de son ministère, alors qu'il sait que Judas va le livrer, qu'il sera cloué sur une croix, Jésus lavera les pieds de ses disciples. Il enlèvera ses vêtements et essuiera leurs pieds. Par la suite, il dira, « Avez-vous compris ce que je viens de vous faire? Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous avez raison, car je le suis. Si donc moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous devez, vous aussi, vous laver les pieds les uns aux autres. Je viens de vous donner un exemple pour qu'à votre tour, vous agissiez comme j'ai agi envers vous. Vraiment, je vous l'assure, un serviteur n'est jamais supérieur à son maître, ni un messager plus grand que celui qui l'envoie. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, à condition de les mettre en pratique. J'aimerais te dire aujourd'hui que tout est une question de cœur, de motif et d'amour. Il ne faut pas avoir un cœur de serviteur parce que nous voulons être élevés ou être grands parmi tous. Il faut avoir ce cœur parce que nous aimons les gens. Jésus était animé par l'amour. Jésus a donné sa vie par amour pour nous. Jean, dans son évangile, nous rapporte ces paroles. « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Paul, dans 1 Corinthiens 13, nous rappelle que si nous n'avons pas l'amour, nous ne sommes rien. Ma prière est que nous puissions être des hommes et des femmes qui ont un cœur de serviteurs, animés par l'amour. Que Dieu puisse répandre son amour dans ton cœur aujourd'hui par le Saint-Esprit et que dans cette période si sombre de l'histoire que nous traversons, nous puissions manifester cet amour en parole et en action dans la vie des gens qui nous entourent. Que la compassion nous anime et non la division. Que Dieu te bénisse aujourd'hui et qu'il te remplisse de son amour. Je te souhaite une excellente journée.